Dans un royaume luxuriant, enveloppé par la majesté des montagnes imposantes et traversé par des rivières scintillantes, vivait un roi connu pour sa richesse inégalée. Ce royaume, un joyau de prospérité, était le reflet d'un travail acharné et d'une gouvernance habile. Le palais du roi, au cœur de ce territoire fécond, était une véritable merveille architecturale. Ses murs étaient ornés d'or pur, ses plafonds incrustés de pierres précieuses, et ses portes étaient sculptées avec un savoir-faire qui témoignait du génie des meilleurs artisans de la région. Les jardins du palais s'étendaient sur des hectares, regorgeant de fleurs rares aux parfums enivrants, d'arbres fruitiers portant les dons de la nature en abondance, et de fontaines qui chantaient doucement au gré du vent. De loin, le palais brillait comme un soleil, attirant le regard émerveillé des voyageurs. Pourtant, derrière ces murs scintillants et cette vie en apparence parfaite, un secret pesait sur le cœur du roi. Malgré les innombrables trésors qui l'entouraient, le roi vivait dans un profond désarroi. À première vue, il avait tout ce qu'un homme pouvait désirer, un royaume prospère, des sujets loyaux et une richesse incommensurable. Cependant, son esprit était tourmenté par un vide qu'il ne pouvait ni comprendre ni répondre. Chaque matin, alors que l'aube effleurait l'horizon, il se tenait devant la grande fenêtre de sa chambre. Cette fenêtre, taillée dans un verre limpide et encadrée d'ivoire finement gravé, offre une vue panoramique sur tout le royaume. Le levier du soleil, avec ses teintes roses et dorées, baignait les plaines et les collines d'une lumière douce, donnant l'impression que la terre elle-même respirait de contentement. De cette hauteur, il observe la vie s'éveiller dans son royaume. Les marchés, avec leurs étals colorés, prenaient vie sous l'énergie des marchands et des acheteurs. Les rires d'enfants résonnaient dans les ruelles, apportant une joie simple et contagieuse. Les agriculteurs, portant des outils sur leurs épaules, se dirigeaient vers les champs, prêts à nourrir le royaume avec les fruits de leur labeur. Les bergers guidaient leurs troupeaux vers les vastes prairies, et les pêcheurs, dans leurs pirogues, glissaient sur les eaux calmes des rivières. Pourtant, alors qu'il contemplait cette scène idyllique, une question le hétait jour après jour. Dans son esprit, une voix répétait « Pourquoi, avec tout cela, suis-je si insatisfait ?» Malgré l'abondance qui l'entourait, quelque chose manquait dans sa vie. Était-ce l'amour véritable? Était-ce un lien avec quelque chose de plus grand que lui-même? Ou était-ce la compréhension de ce que signifiait réellement être un roi, non seulement pour régner, mais pour servir? Les jours passaient, et cette question pesait de plus en plus lourd sur son âme. Ses nuits étaient longues et agitées, marquées par des pensées incessantes. Même dans ses rêves, les richesses qu'il possédait semblaient perdre leur éclat, remplacées par des images de simplicité et de sérénité qu'il ne comprenait pas. Le roi, malgré son apparente puissance, était un homme perdu. Et bien qu'il ne le sache pas encore, ce vide qui le tourmentait allait le mener sur un chemin inattendu, une quête pour découvrir ce qu'aucune richesse matérielle ne pouvait acheter, la sagesse et le véritable bonheur. Un soir, alors que la lune pleine éclairait le ciel nocturne, le roi décida de convoquer ses conseillers pour une discussion cruciale. Dans la salle du conseil, une vaste pièce ornée de fresques racontant les exploits des anciens rois, le roi prit place sur son trône. Ce trône, sculpté dans du bois d'ébène et incrusté de pierres précieuses, symbolisait son autorité suprême. Les conseillers, une douzaine d'hommes d'âge mûr vêtus de longues robes en pagne raffiné, s'assirent autour d'une table circulaire en bois massif. Ils attendaient avec une certaine appréhension, car le roi n'était pas connu pour convoquer de telles réunions sans raison pressante. Le silence régnait, seulement interrompu par le crépitement des torchets accrochés au mur, qui projetaient des ombres vacillantes dans toute la pièce. Le roi, d'un ton grave mais mesuré, brisa enfin le silence. Depuis plusieurs mois, une question me ronge l'esprit. J'ai appelé cette réunion pour que vous, mes sages conseillers, m'aidiez à trouver la réponse. Voici ma question. Quelle est la clé pour atteindre la vraie sagesse et le bonheur? Les conseillers échangèrent des regards incertains. Certains fronçaient les sourcils, d'autres détournaient les yeux, comme s'ils craignaient de donner une mauvaise réponse. Finalement, le plus ancien des conseillers, un homme au visage marqué par les années et la sagesse, prend la parole. « Majesté, dit-il avec respect, la sagesse et le bonheur résident dans l'accumulation des richesses et la consolidation du pouvoir. Regardez votre royaume. Il prospère sous votre règne grâce à votre force et votre vision. » Un autre conseiller intervint. « Majesté, il ne faut pas négliger la foi. Honorez les esprits de vos ancêtres, respectez les rites sacrés, et vous serez bénis par les forces invisibles qui guident notre monde. » Mais aucune de ces réponses ne semblait satisfaire le roi. Il les écoutait attentivement, mais ses yeux, empreints de déception, montraient qu'il cherchait quelque chose de plus profond, quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait offrir. Enfin, il se leva de son trône et d'une voix ferme, annonçant « Demain, je quitterai ce palais. Je marcherai parmi mon peuple, non pas comme un roi, mais comme un homme ordinaire. Je trouverai la réponse que je cherche, même si je dois parcourir le monde entier. » Les conseillers restèrent silencieux, stupéfaits par cette déclaration.
Le lendemain matin, le roi, vêtu d'un simple pagne en toile, sans couronne ni manteau royal, se glissa discrètement hors du palais. Il laissa derrière lui ses gardes et ses conseillers, empruntant une sortie dérobée du grand mur d'enceinte. Sous le ciel bleu clair, il marche lentement, seul et anonyme, dans les rues de son propre royaume. Son cœur battait fort, empli d'une étrange combinaison d'excitation et de nervosité. Il se sentait comme un homme qui partait à la recherche de quelque chose qu'il ne pouvait même pas nommer. Les premiers rayons du soleil éclairaient son chemin, mais le roi, maintenant un simple voyageur, ne s'arrêta pas pour profiter de la beauté de la journée. Il marchait droit devant lui, les pieds nus sur la terre fraîche, cherchant à se fondre dans la foule. Au fil des heures, il passa devant les mêmes scènes qu'il avait connues depuis ses fenêtres, mais cette fois, il les vivait différemment. Il se retrouva parmi les paysans, les marchands et les enfants, comme un étranger qui découvrait les détails du quotidien de ceux qu'il gouvernait. Les gens le regardaient sans le reconnaître, et pour la première fois depuis longtemps, il se sentait libre. Il n'était plus un roi entouré de luxe et de responsabilités, mais un homme ordinaire, presque invisible. Ce voyage était bien plus qu'une simple escapade. C'était une quête personnelle. Le roi savait qu'il devait parcourir cette route pour trouver la sagesse, mais il ne savait pas encore ce qu'il cherchait ni où il le trouverait. Alors que le roi, déguisé en simple voyageur, errait dans les ruelles de la ville, un événement inattendu marqua son chemin. En s'engageant dans une petite place, il aperçut un enfant assis sur un morceau de tissu utilisé, les bras tendus, suppliant les passants de lui donner quelques pièces. L'enfant, bien que jeune, avait l'air sage et épuisé, avec des yeux profonds qui semblaient avoir vécu bien plus que son âge. Ses vêtements, déchirés et vendus, témoignaient d'une vie de privation, et sa posture, frêle mais fièrement, trahissait une résilience qui frappait l'âme du roi. Le roi s'arrêta devant lui, observant cet enfant comme s'il le reconnaissait, bien que cet être semblait n'être rien de plus qu'un mendiant parmi tant d'autres. Mais quelque chose dans son regard attire l'attention du roi, une lueur de sagesse qu'il n'avait jamais rencontrée. « Que veux-tu, petit ?» exigea le roi, la voix calme mais empreinte de curiosité. L'enfant leva lentement la tête, et dans un silence lourd, ses yeux rencontrèrent ceux du roi. Après un long moment, il répondit d'une voix douce mais assurée. « Je veux juste un peu de nourriture, Majesté. » Le roi, étonné par l'audace de l'enfant, se baissa et lui tendit une pièce d'or. Mais l'enfant, loin de se réjouir, repoussa lentement la pièce, comme s'il avait vu au-delà de l'apparente générosité du roi. « L'or ne me nourrira pas, dit-il calmement. C'est votre cœur qui a faim. » Ces mots frappèrent le roi comme un coup de tonnerre. Il se sentait parfois vulnérable, comme si cet enfant, dans toute sa pauvreté, détenait une vérité qu'il n'avait pas encore comprise. Un silence pesant s'installe, et pendant un instant, le roi ne sut que dire. L'enfant, observant la confusion sur le visage du roi, sourit légèrement, ses yeux brillant d'une lueur sage. « La vraie richesse, ajoute-t-il, ne réside pas dans l'or que vous donnez, mais dans l'amour que vous partagez. » L'enfant, toujours assis avec sa tête baissée, attendait patiemment, comme s'il savait que le roi devait digérer ce qu'il venait d'entendre. Le roi se tourna lentement, écoutant les murmures du marché, les voix des marchands, des enfants qui riaient. Mais en lui, il n'entendait plus rien. Son esprit était bloqué sur les mots de l'enfant. La vraie richesse réside dans l'amour que vous partagez. Il s'assit à côté de l'enfant, sur le sol, et, pour la première fois depuis longtemps, se sentit humble. « Explique-moi ce que tu veux dire, » dit-il d'une voix calme, en espérant trouver un sens à ce qu'il venait de vivre. L'enfant leva les yeux, et avec une sagesse qui semblait dépasser son âge, répondit « Le monde est rempli de gens qui courent après les richesses, mais ce qu'ils oublient, c'est que les biens matériels ne peuvent combler un cœur vide. Vous, Majesté, vous avez tout ce que vous voulez, mais vous êtes comme un vase rempli d'or et de pierres précieuses, sans eau pour étancher votre soif. » Le roi, écoutant attentivement, se sent saisi par la simplicité de cette vérité. « Et que puis-je faire pour combler ce soif ?» demanda-t-il, la voix légèrement brisée. L'enfant sourit, et, d'un geste lent, désigne les gens autour d'eux. « Regardez autour de vous. Offrez votre temps, votre attention, votre amour, sans attendre quoi que ce soit en retour. C'est ainsi que l'on devient vraiment riche. » Après un long moment de silence, le roi se leva lentement, ses pensées tourbillonnantes. Il se sentait différent, transformé, comme si les paroles de l'enfant avaient ouvert une porte dans son cœur qu'il ignorait jusque-là. Il regardait l'enfant mendiant une dernière fois, et sans un mot, se dirigera vers le marché. Mais cette fois, son regard était différent. Il voyait les choses avec une clarté nouvelle. Les marchands qui vendaient des épices, les tisserands qui étalaient leurs tissus colorés, les femmes qui discutaient en riant, tout cela lui semblait maintenant bien plus précieux. Pas à cause de la richesse matérielle qu'il contenait,
mais à cause des vies qu'il soutenait, de l'effort, de l'amour et de la communauté qui animait chaque geste. Le roi s'arrête auprès d'un vieux forgeron, qui travaille le métal sous la chaleur d'un feu vif. « Combien pour ce marteau ?» exigea-t-il, sans la moindre intention de négocier. Le forgeron, ne reconnaissant pas le roi, lui donne un prix modeste. Le roi paya en argent liquide, sans hésiter. « Merci pour votre travail », dit-il simplement avant de s'éloigner. Le forgeron le regardait, surpris par la simplicité et la gentillesse de l'échange. En poursuivant son chemin, le roi se rend compte qu'il ne cherchait plus à accumuler des biens ou à posséder davantage. Ce qu'il désirait maintenant, c'était comprendre, partager et vivre dans l'instant. La quête de sagesse qu'il avait commencée quelques heures avant l'avait conduit à une révélation profonde. La véritable richesse résidait dans l'humilité, la compassion et l'amour. Le roi, maintenant animé d'une énergie nouvelle, a commencé à rentrer vers le palais, le cœur plus léger. Il n'avait pas hâte de retrouver les fastes du pouvoir, mais il savait qu'il avait accompli un voyage intérieur essentiel. Sur le chemin du retour, il se surprit à observer le monde différemment, comme s'il voyait les choses à travers un prisme plus clair et plus pur. Chaque visage qu'il croisait, chaque sourire échangé, lui paraissait désormais précieux. À son arrivée aux portes du palais, il se rend compte qu'il n'était plus le même homme qui était parti ce matin-là. Il avait appris une leçon profonde. La véritable richesse ne réside pas dans les trésors amassés, mais dans la capacité à toucher les autres par la générosité, l'humilité et l'amour. Il avait retrouvé un sens plus profond de son humanité. Les portes du palais s'ouvrent devant lui, et il s'avance, seul. Le silence était presque palpable dans les couloirs somptueux. Les serviteurs et les gardes, habitués à sa stature royale, le regardaient étonnés. Il n'avait plus de couronne, ni de manteau royal, mais il n'avait jamais été aussi imposant. Son regard était ferme, mais empreint de bienveillance. Dans la grande salle du trône, il retrouva ses conseillers qui étaient déjà réunis, intrigués par son retour soudain. En les voyant, le roi s'arrête un moment, puis, d'une voix calme mais pleine de sagesse, il prend la parole. « Mes chers conseillers, je n'ai pas besoin d'une couronne pour être un roi. Ce que j'ai cherché à l'extérieur, je l'ai trouvé en moi-même. Le vrai pouvoir réside dans l'amour et dans le partage, et non dans la richesse ou la grandeur. » Les conseillers, stupéfaits, n'avaient comment réagir. Le roi, avec un sourire léger, se tourna vers la fenêtre et regarda son royaume. Il savait désormais ce qu'il devait faire, régner avec cœur, non par le pouvoir, mais par l'amour qu'il offrirait à son peuple. Et toi, que ferais-tu si tu avais tout ce que tu voulais, mais que tu te sentais toujours incomplet? La véritable richesse ne se trouve pas dans l'or ou les possessions, mais dans l'amour et la générosité que elles on partage avec les autres. Si cette histoire t'a touché, partage-la avec tes amis et ta famille, et laisse un commentaire pour nous dire ce que cette leçon signifie pour toi. Autre récit inspirant, et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Souviens-toi, la richesse la plus précieuse, c'est celle de notre cœur.